Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur comment faire fonctionner sa foi. Et pour aujourd'hui ou en ce jour, nous allons aborder ce point qui est comment recevoir. Amen. Comment recevoir. Bien-aimés, c'est important pour nous de savoir comment recevoir. Ouvrons notre Bible dans Marc, autant pour moi, dans Marc chapitre 11, en passant pour moi, ok, de mon point de vue, Marc chapitre 11, verset 24, est l'un des versets, à mon sens, le plus profond lorsque on parle de l'enseignement de la foi. OK? Parce que dans ce verset, Jésus a en quelque sorte résumé ce que c'est. Amen. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il est écrit, dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ouais, n'oubliez jamais ce verset. Jamais ne l'oubliez. Tout ce que vous demandez en priant, Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ici, le Seigneur nous montre comment prier et comment recevoir en même temps. Il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Amen. Le constat est le suivant. Beaucoup de chrétiens ou d'enfants de Dieu sont restés sur la première partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent comment prier, mais ils ne savent pas comment recevoir. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, vous dit, croire simplement, ou si vous voulez, croire à la prière seule ne suffit pas ou ne change pas grand-chose. Nous devons aussi savoir, comment on dit ça, quoi faire pour recevoir la réponse à nos prières. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire que, ah, j'ai prié, non. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à cette partie. Ah, j'ai prié, non. Frère, j'ai prié. Frère, j'ai déjà prié pour ça. Frère, j'ai prié pour ça. Ouais. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Amen. Jésus n'a pas juste dit prier, non. Il a dit tout ce que vous demandez en priant. Il n'a pas dit tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Non, 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 c'est pas comme ça. Il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Non, bien aimé. Ce n'est pas tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il y a cette autre partie de ce verset qui est intéressante, importante, et importante, cette partie. Il dit croyez, si vous pouvez souligner dans votre Bible, soyez souligné. Il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, avant de voir quoi que ce soit s'accomplir, il y a deux choses à faire. Croire et recevoir. Amen. Ce n'est pas seulement prier. Bien des fois, nous arrêtons juste à prier et nous attendons le résultat. Non. Il dit prie, un, deux, crois, trois, reçois et enfin, vois. Vous voyez, ça a quatre étapes. Il y a quatre étapes ici. Première étape, prie. Deuxième étape, crois. Troisième étape, reçois. Croire quoi? Croire que tu as reçu, bien évidemment. C'est de ça qu'il est question. Quand il demande de croire, c'est croire que tu as reçu. Amen. Donc, première étape, prie. Deuxième étape, crois. Troisième étape, reçois. Et quatrième étape, vois.
Amen. Voilà les 4 étapes pour une prière aussi, ou pour la manifestation d'une prière, d'une prière. Dieu attend, 1, que tu pries, 2, que tu crois, 3, que tu reçois, et 4, que tes yeux rendent témoignage. Ou si tu veux, que cette prière devienne matérielle, prend place dans le monde physique. Amen. Mais ce que nous faisons généralement, c'est que nous prions et nous attendons voir. Et nous voulons voir. Non, bien aimé. Jésus n'a jamais dit tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Une dernière fois, il y a 4 étapes. Il y a prie, il y a croit, il y a reçoit et il y a voix. Parce que justement, nous ne savons pas comment croire que nous avons reçu ou encore nous ne savons pas recevoir. Nous attendons juste au résultat final. Il n'y aura pas de résultat final tant que croire et recevoir n'a pas pris place en nous. Amen. Ça, c'est important. Croire et recevoir doit prendre place pour que nous voyions ce que nous avons demandé ou pour que notre prière soit exaucée dans le monde physique. Amen. C'est ça. Comment recevoir? Simple. Jésus l'a dit à la deuxième partie. Comment recevoir? C'est croire et recevoir. Croire que tu as reçu. Amen. Ça, c'est le principe fondamental. 1, prie, 2, crois, 3, reçois et 4, vois de tes yeux ce que tu as demandé. Amen. Dans Matthieu, nous reviendrons, si ce n'est pas encore clair, nous reviendrons dessus. Alors un peu dans Matthieu, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 8, là-bas Jésus dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien aimé, je veux vous dire, Dieu répond toujours à nos prières. Quand lui a prononcé le oui et le nous, Corinthiens le dit, que le oui est au Seigneur et le nous le prononçons. L'amen vient de nous. Bien aimé, c'est important de comprendre que Dieu répond toujours à nos prières. Il y a des gens qui pensent que Dieu choisit les prières, ou bien Dieu répond quand il veut, ou bien Dieu. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Regardez le verset que je viens de dire. Matthieu 7, verset 8. Car quiconque demande reçoit. Ouais? Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Donc ça veut dire que Dieu se plaît à toujours nous exaucer. Des fois, justement, parce que nous ne savons pas comment recevoir, nous avons l'impression que euh, la prière est comme le TSC. Mais la prière n'est pas que le TSC. La prière est le moyen de communion et de communication entre notre Père et nous. Ce n'est pas une question d'humeur, non. Jésus a dit, sauf si vous me dites que Jésus est un menteur. Il a dit dans Matthieu 7, verset 8, car quiconque demande reçoit. Mais il faut souligner ce genre de verset pour enlever et fragiliser les forteresses d'incrédulité ou des doctrines ou des enseignements qui nous font croire que Dieu ne répond pas. Il dit car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Amen. Bien aimé, il dit quiconque demande reçoit. Je ne sais pas comment tu comprends ce verset, mais moi je veux le comprendre aussi simple qu'il est. Quiconque demande reçoit. Amen. Bien aimé, quiconque demande reçoit. Particulièrement ce matin, j'insiste avec cette parole prophétique. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quiconque demande reçoit. Si tu es ce quiconque-là et que tu poses ta demande, il est normal. Et la réponse ou la conclusion de ta demande sera quoi? L'exaucement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment recevoir. Amen. Parce que nous ne savons pas comment recevoir, nous avons l'impression que Dieu ne donne pas ou Dieu n'exauce pas. Non, bien aimé, quiconque demande reçoit. Amen. Je dis encore, quiconque demande reçoit. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que, regardez, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que ce que vous demandez, il n'a pas précisé, il a dit ce que vous demandez. En d'autres termes, c'est nous qui listons le besoin. Ce que vous demandez, ouais, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. En d'autres termes, Jésus ici nous dit que il nous a choisi, il nous a ordonné pour recevoir des réponses lorsque nous prions. C'est la volonté de Dieu de nous répondre lorsque nous prions, bien aimés. Ne laissons pas Satan nous faire croire que l'oreille de Dieu est sourde. Il a une oreille sourde. Il n'entend pas nos prières. Il est même là-bas loin au ciel. Nous sommes sur la terre. Quelle est la preuve même que quand tu pries, il t'écoute? Non. Jésus a dit quiconque demande reçoit. Si tu es ce quiconque-là, ça veut dire que ce verset te concerne. Amen. Dans Matthieu, lisons un peu le verset, à partir du verset 7, ça sera un peu plus clair. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Amen. Quiconque demande reçoit. Maintenant, quel est donc le problème de beaucoup de chrétiens? Ou quel est notre problème? Pourquoi est-ce que il nous semble tellement difficile de recevoir? Ou encore, pourquoi est-ce que nous ne recevons pas? Amen. Bien-aimé, je veux dire ceci. La prière ne sert à rien si on ne reçoit pas. Amen. Prier n'est pas intéressant si la prière ne se solde pas par la réception de ce que, ou l'exaucement de ce que nous avons demandé. Amen. Voilà pourquoi Dieu se plaît à nous exaucer. J'ai dit, demandez toutes choses à mon Père, mon nom, il vous le donnera. Amen. Ouais, le problème aussi, c'est que, comment je vais dire ça? Beaucoup d'entre nous, nous sommes venus dans le christianisme avec un esprit religieux. Amen. Parce que la vérité, c'est que prier sans recevoir, c'est simplement la religion. Et la religion ne nous apporte rien, bien aimé. Prier, regardez, si vous demandez, généralement c'est ça, dans les autres religions, ils vont te dire que, on prie. On ne sait pas si Dieu entend ou pas. Nous, on prie seulement. S'il entend, tant mieux. S'il n'entend pas, on ne va prier. Ce n'est pas ça le christianisme, bien aimé. Prier sans recevoir, c'est la religion. Amen. Dieu se plaît. Dites-moi une prière que Jésus a élevée et que le Père n'a pas exaucée. Même devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Donc Dieu se plaît à toujours nous exaucer. Ouais, on doit d'abord sortir de ces concepts, de ces mensonges qui voudraient nous faire croire que Dieu nous exauce quand il veut. Dieu exauce certaines prières. Non. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Jésus était conscient que le Père l'exauçait toujours. Bien-aimé, tu dois être conscient que le Père t'exauce toujours. Est-ce que tu as cette conscience en toi? Ça commence aussi par là. Ou bien pour toi, la relation avec ton Père, c'est une relation hein, glissante. On ne sait pas trop. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Ce n'est pas totalement sûr. Tu ne sais pas. Bon, le Père peut dire oui comme il peut dire non. Bien aimé, ce n'est pas ça. Si pour toi le christianisme, c'est ce que je viens de décrire là, tu dois encore recéter, tu dois encore mettre à jour tes connaissances. Le christianisme, ce n'est pas ça. C'est une relation, une intimité avec Dieu. Jésus pouvait dire, je rends grâce, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bien aimé, est-ce qu'en toi, il y a la conscience de l'exaucement total? Est-ce que tu vis avec cette conscience-là? Amen. Parce qu'il a dit, rappelons-nous, prier sans recevoir est une religion. Et la religion n'apporte rien. Pourquoi? Parce que la religion, ce sont les efforts humains qui, poussent l'homme vers Dieu. Ou disons, des efforts humains pour tendre vers Dieu.
Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas, oh, j'essaye de me rapprocher de Dieu. On n'essaye pas de se rapprocher de Dieu. On est en Dieu et Dieu est en nous. Amen. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai un peu des problèmes avec des thèmes tels que rapprochons-nous de Dieu. Ah, on aime ça. C'était Israël. Ça, c'était le langage d'Israël. Bien aimé, nous, on ne se rapproche pas de Dieu. Dieu en nous. La Bible dit quoi? Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment tu veux te rapprocher de quelqu'un qui habite en toi? Ouais, c'est autant de choses. Ouais, la compréhension du christianisme, de qui tu es, de ta relation avec Dieu, est aussi cette compréhension importante. Même dans la prière. Amen. Même dans la prière, c'est important. Bien aimé, nous n'avons pas adhéré à une religion. Nous avons adhéré à une relation. Amen. Tu n'es pas dans une religion. Tu es dans une relation. C'est vrai, Jésus a dit, tout ce que vous demandez, vous recevrez. Quiconque demande, reçoit. Amen. Ça doit être une certitude pour toi, bien-aimé, que si je demande quoi que ce soit à mon Père, il se plaît à m'exaucer. Tu dois accepter cette vérité pour toi-même. Pas juste parce que j'ai dit. Non, ça doit être certain, clairement établi dans ta tête ou dans ton esprit. Amen. Sinon, tu es juste en train de vivre un christianisme religieux. Amen. Beaucoup pensent que la prière, c'est un monologue où tu es là, mais tu parles sans t'arrêter. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent du temps à prier de cette manière. Mais ils rentrent toujours frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'exaucement ou la réponse à leur prière. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Amen. Bien-aimés, revisons notre compréhension, notre mindset. Qu'est-ce que nous croyons vraiment au sujet de Dieu? Qu'est-ce que nous croyons vraiment? Lorsqu'il est question de la prière, qu'est-ce que nous croyons vraiment? Il y a des gens qui disent que Dieu n'exauce pas. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Ça ne veut absolument rien dire. Dieu nous il dit quiconque demande reçoit. Vraiment, je n'étais pas là qu'on avait écrit le verset là. Hein. Je n'étais pas là, donc ne vous fâchez pas. C'est dans Matthieu 7, verset 8. Quiconque demande reçoit. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Bien aimé, c'est pour nous dire que lorsque tu pries ou lorsque nous prions, Dieu répond. Les gens pensent que Dieu répond le lendemain. Il ne répond pas le lendemain. Amen. Quand Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort. Dieu l'a exaucé le lendemain. Non, répondez-moi. On lit tous la Bible, non? Quand Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte, Lazare sort. Vous avez vu que le mort est sorti le lendemain? Non. Il est sorti quand? Quand la prière a été exaucée. Je veux dire, quand la prière a été faite. Amen. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Après, il a regardé vers la direction de la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare sort. Il a été exaucé quand? Quand il a prié. Amen. Donc, c'est pour nous dire que Dieu nous exauce. Bien aimé, ça doit être clair dans ta tête. Quand tu pries pour quoi que ce soit, n'aie pas dans ta conscience que Dieu va t'exaucer demain. Non. Parce que je vais te dire, si tu ne crois pas que Dieu t'a exaucé au moment où tu as prié, tu n'auras aucune garantie, je dirais même aucune foi pour croire qu'il va t'exaucer demain. Note ce que je viens de dire là, je vais revenir sur ce point après. Si tu ne crois pas que Dieu t'a exaucé au moment où tu as prié, quelle est la garantie que c'est demain qu'il va t'exaucer? Il n'y a aucune garantie. Qui comprend ce qu'il essaye de dire? Je répète encore ça. Si tu pries et que tu ne crois pas que à l'instant où tu pries, Dieu t'a exaucé, si tu ne crois pas à ça, à ça, quelle est la garantie que demain tu croiras à cet exaucement? Il n'y a aucune garantie. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce qu'il faut croire? Au moment où on prie. Ce n'est pas après. Bien aimé, tu dois croire que tu as reçu à l'instant que tu pries. À l'instant là. Ce n'est pas après. Les gens vont dire non, je veux croire dans 2 jours, je veux croire dans 4 jours. Non. Si tu n'as pas cru au moment où tu as parlé à Dieu, tu ne croiras pas après. Je te dis la vérité. Ne t'inquiète pas sur ce point, je peux te rassurer.
Si au moment où tu es en train de parler à Dieu, tu ne crois pas à ton exaucement, ce n'est pas dans une semaine que tu vas croire à ton exaucement. Au contraire, plus les jours passent, plus le doute va s'installer même dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu as prié, tu as manqué de croire. Alors que Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu. On croit quoi? Qu'on a reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, si tu ne crois pas que tu as reçu au moment où tu as prié, tu ne verras rien. Mais ce que nous faisons, c'est que nous prions et nous attendons l'exaucement. Ou bien nous prions et on attend voir quelque chose. On ne verra rien. Jésus a dit non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas je prie et j'attends l'exaucement. Non. C'est je prie, je crois que j'ai reçu. Jésus, c'était sa clé. Lorsqu'il dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours, il était conscient. Il croyait qu'il recevait l'exaucement de son Père chaque fois qu'il priait. Mais est-ce que nous avons cette conscience-là? Est-ce que lorsque nous prions, nous sommes conscients que Dieu nous exauce à ce moment? Des fois, nous prions juste comme des religieux. Oh non, je veux prier, je veux faire comment? Si je ne prie pas maintenant, on va dire que oh, le frère, que je n'ai même pas prié. Tu pries aussi, tu pries même dans l'incrédulité. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien aimé. Dieu nous répond toujours. Si tu n'as pas encore cette conscience aujourd'hui, ton Dieu est le Dieu qui répond toujours. Quiconque demande reçoit. Jésus a dit ça. Amen. Maintenant, il nous suffit de croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé lorsqu'on a prié. Ça, c'est un autre problème encore ici. Je répète, il suffit de croire qu'on a reçu. Tu crois à quoi? À ta réception, à ton exaucement, si tu veux. Il suffit de croire que nous avons reçu au moment où nous avons demandé. Amen. Parce que la vérité, je l'ai dit, Dieu répond quand nous prions. Mais c'est à nous de recevoir. Il répond, mais si tu ne reçois pas, tu ne verras pas s'accomplir. C'est parce que nous manquons de recevoir que nous pensons que Dieu ne répond pas. Il répond toujours, bien aimé. J'ai dit, hein, il répond toujours. Jésus avait dit, qui de vous peut donner il avait encore dit ça comment? On peut donner le poisson. Comment il a traduit ça? Peut donner le scorpion à son enfant quand il demande le pain. Uh-huh. Il dit aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste? Donc Jésus voulait dire, si l'homme dans sa méchanceté, parce que l'homme sans Dieu est méchant, son cœur est mauvais, la Bible dit. Il dit, si donc dans votre mauvais cœur là, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, personne ne donne le scorpion quand il veut le poisson, quand il demande le poisson. Si donc vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père céleste, et le Père céleste alors, bien aimé, tu dois avoir la conscience de ton exaucement. Ne prie pas comme un religieux, ne prie pas comme je ne sais pas, une machine, quelque chose, quelqu'un qu'on a seulement branché, on dit, allez, prie maintenant, tu pries seulement. Non, tu dois avoir la conscience de ton exaucement au moment où tu pries. Sinon, ne prie pas. Parce que je vais te dire, si tu pries sans justement croire que tu as reçu, sans croire à ton exaucement, rien ne se manifestera. Absolument rien. Amen. Parce que recevoir, c'est ça. C'est quoi qu'on a reçu. J'espère qu'on est d'accord jusqu'ici. Dieu répond toujours quand nous prions. Mais c'est nous qui devons recevoir. Amen. Regardez, je vais vous donner une image. Imaginez-vous maintenant que vous vous retrouvez face à moi et que vous dites, Michael, s'il te plaît, j'ai besoin de 1000 francs. Je retire 1000 francs de ma poche, je vous tends les 1000 francs là. OK? Voilà. Si je vous tends les 1000 francs là, ce n'est pas parce que j'ai retiré 1000 francs et je vous ai tendu ces 1000 francs là que ces 1000 francs sont pour vous. Ou du moins, que vous jouissez ou bien vous possédez déjà la chose. Non. Si vous ne, vous ne, vous ne prenez pas ces 1000 francs, c'est-à-dire, si tu ne tends pas ta main pour récupérer, tu vas toujours vivre ou tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais rien reçu.
Et c'est ça. Si tu ne sais pas comment tendre ta main et prendre ce que le Père t'a déjà donné, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a rien. Et tu vas croire que non, Dieu n'exauce pas. Oh, Dieu l'a vraiment compliqué. Oh, Dieu l'a choisi ses enfants. Vraiment, je ne sais même pas si tu es sûrement encore enfant de Dieu. Alors que quand tu as prié, il a sorti les 1000 francs et t'a tendu ça. Mais je vais te dire, il ne peut pas venir tendre ton bras. C'est toi qui dois tendre ton bras. Si tu ne tends pas ton bras, les 1000 francs ne seront jamais en ta possession. Tu dois tendre ton bras pour récupérer ce que le Père t'a déjà donné. Amen. C'est ce que Jésus essayait de traduire ici lorsqu'il disait en priant, croyez que vous avez reçu. Tendez votre main pour récupérer. C'est ça. Tendez votre bras pour récupérer. Parce que si vous ne récupérez pas, ce n'est pas pour vous. Ça ne vous appartient pas. Amen. Et c'est exactement ce qui se produit, bien aimé. Chaque fois que nous prions, le Père tend sa main. Nous demandons quelque chose, quelle que soit la chose. La Bible dit quoi? Quiconque demande reçoit. Quelle que soit la chose que tu demandes, le Père prend dans sa poche. Il tend ça vers toi comme ça. Là. Mais si tu ne sais pas aussi comment tendre ta main pour récupérer, tu seras comme quelqu'un qui ne possède rien alors qu'il a déjà tout. Amen. Jésus a dit, en priant, croyez que vous avez reçu. On croit quoi? Qu'on a reçu. Amen. Tu dois croire que ce que tu as demandé, que tu as été exaucé, ou que ta prière a été répondue ou exaucée. Si tu ne crois pas à ton exaucement, tu ne verras rien. Amen. Essaie d'aller doucement, doucement. Ça veut dire quoi croire à son exaucement? Ça veut dire simplement que il y a une, il y a une attitude de foi qui détermine si nous avons reçu ou pas des réponses à nos prières. Amen. Il y a une attitude de foi, bien aimé, ça ne manque pas. Comme on dit au quartier, ça ne manque pas. Amen. Je répète, il y a une attitude de foi. Et l'attitude de foi, là, c'est la preuve qu'on a justement reçu ou pas notre réponse ou la réponse à notre prière. Amen. C'est sur ça, comment il dit, c'est un indice, autant pour nous que pour quiconque, l'attitude de foi. Amen. L'attitude de foi. Maintenant, je dis ceci. Supposons que, supposons par exemple que vous avez peut-être prié ou demandé à Dieu quelque chose de particulier. Si vous croyez vraiment aux paroles de Jésus, qui a dit, quiconque demande reçoit. Si vous croyez vraiment à ça, après avoir prié, vous devez faire quoi? Vous devez vous réjouir. Amen. Après avoir prié, la prochaine phrase qui doit sortir de votre bouche devrait être une phrase comme waouh, merci Seigneur, gloire à Dieu, j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Dès qu'on finit de prier, on reste tranquille. On reste tranquille. On dit ça va venir, ça va pas venir, ça va venir quand? Ça va pas venir. Ah, j'ai aussi prié. Hein. En tout cas, moi, il prie seulement. Si Dieu veut, il répond. S'il veut, il ne répond pas. Moi, il a fait ma part. Il a fait ma part. Bien aimé, tu peux dire 100 000 ans, tu n'auras rien. L'attitude de foi, c'est ça qui détermine si justement nous avons cru que nous avons reçu ou pas. Amen. Ça, c'est un point important. Ça, c'est un point important, surtout dans la prière de la foi. Ça, c'est un point. Vous voyez, il y a différents types de prières. Ça, c'est un point important. Amen. Lorsque nous demandons, la Bible a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. J'ai dit, croire que vous avez reçu, c'est le témoignage. Comment je vais dire ça? C'est le témoignage que ton esprit te rend de ton exaucement. Amen. Et ce témoignage-là peut se vérifier à partir de tes attitudes, à partir de ce que j'appelle l'attitude de la foi. Amen. Quand tu as fini de prier ou de demander la chose que tu as demandé à Dieu là, qu'est-ce que tu as dit après? Observez bien, voilà comment nous prions. Tu veux peut-être un travail.
Voici ce que tout le monde fait. Tout le monde fait ça. Tu veux peut-être un travail. Seigneur, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi ce matin pour t'exprimer mon besoin. Seigneur, je prie afin que tu ouvres la porte, une porte professionnelle pour moi. Amen, amen, amen. Dès que tu finis comme ça, là, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, ah, ça va, non? Je crois que j'ai prié. Oui, je crois que j'ai prié. Après, tu pars faire autre chose. Maintenant, tu continues à t'inquiéter. Est-ce que le travail là va venir? Ça va venir, ça va pas venir. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Mille fois non. Ça, c'est la preuve que tu n'as pas. Je vais te dire, si tu agis comme ça, tu n'auras rien. Moi, je vais être clair avec toi, tu n'auras rien. Amen. Parce que si réellement tu as cru que tu as reçu, bien aimé. Bon, ok. Je vais vous donner un autre exemple. Ok? Je vais vous donner un autre exemple pour que vous voyez la différence. Hmm? Imaginez-vous, vous allez à la banque. Peut-être vous vous êtes dit que dans votre compte, il n'y a que 200 000. Vous arrivez dans la banque, vous demandez vous arrivez à la banque, vous demandez à votre gestionnaire, s'il te plaît, vérifiez un peu le solde là. Et au lieu de 200 000 que vous savez qu'il y a dans votre compte, vous trouvez 20 millions. Bien aimé, dites-moi, quelle sera votre réaction? Même si vous êtes l'homme le plus tempérant, quelle que soit la maîtrise de soi que vous avez, vous allez crier là-bas à la banque jusqu'à c'est la police qui va venir vous enlever. Pourquoi? Parce que, parce que vous voyez et vous avez la certitude, puisqu'il a vérifié, parce que vous voyez quelque chose, comment il veut dire ça? Vous voyez comme, c'est comme un miracle, vous voyez un miracle réel. Ce n'est pas, c'est-à-dire ce miracle est vraiment réel. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà touché vos 20 millions? Non, vous n'avez pas encore touché. Le gestionnaire vous a juste dit, puisqu'il ne peut pas mentir, il est sur la machine avant de vous dire. Il a juste dit que il ne comprend pas actuellement votre solde à 20 millions. Alors que vous savez que c'est impossible que vous ayez 20 millions dans votre porte. Parce que peut-être hier ou avant-hier, à la dernière transaction, il restait 200 000. Quelle sera votre réaction? Non, vous allez crier. Vous allez crier d'abord. Amen. C'est de ça dont je parle, bien aimé. Lorsque tu pries, après ta prière, quelle est ton action? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Amen. Parce que si tu étais sûr que tu avais été exaucé, bon, imagine-toi, tu dis, Seigneur, je prends, reviens sur l'exemple, Seigneur, je veux un travail. Si tu es vraiment sûr que Dieu t'a donné ce travail-là, tu ne peux pas rester silencieux comme ça et dire que, ah, j'attends que, c'est ma prière, je veux voir, je ne sais même pas quand Dieu va m'exaucer. Bon, ok, d'accord, attendons alors. Non, bien aimé, si tu es sûr, oh, ton esprit va tressaillir de joie. Amen. Tu ne vas pas seulement rester là à attendre l'exaucement. J'ai prié, mais pas j'attends. Non, je crois quand même que Dieu va m'exaucer. Tu es un blagueur. Tu es un blagueur. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas cru à ton exaucement. Parce que nous avons des fois la foi de Thomas. Je vais vous dire à quoi ressemble la foi de Thomas. C'est la foi des sens. Je m'explique. Quelqu'un priait, il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un travail. Il finit sa prière, il est zen, hein. Il t'a dit, il est sans, il est comme le bois. Mais après peut-être 2 jours, il reçoit un coup de fil de je ne sais qui. Ce coup de fil dit, Monsieur, vous êtes attendu demain à 8 heures pour votre interview parce que votre CV nous a intéressés, on veut vous recruter. Vous allez voir que c'est à ce moment qu'il va commencer à se réjouir. Il ne s'est pas réjoui lorsqu'il a prié. Non, il ne peut pas parce qu'il marche par la foi. Parce qu'il ne croyait même pas en sa prière. Amen. Mais c'est quand on va l'appeler, on va dire, monsieur, voici, hein, on vous attend demain à 8 heures pour l'interview. Votre CV nous a intéressés. Vous allez maintenant pouvoir le chrétien dire, oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, je savais que tu ne pouvais pas m'abandonner. Oh, éternel, Dieu de grâce. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Pourquoi tu attends le coup de fil pour dire Dieu de grâce? Ah, tu comprends maintenant. Ça veut dire que quand tu priais, même tu ne croyais pas. C'est parce que des fois, Dieu
Bon, Dieu est miséricordieux. Parfois, il intervient même dans notre incrédulité. Pourquoi tu as attendu ce coup de fil pour t'exciter? Pourquoi la prière que tu as faite à Dieu ne t'a pas excité? Pourquoi c'est le coup de fil qui t'excite? Je vais te dire, parce que tu marches par tes sens. Amen. Voilà pourquoi c'est le coup de fil qui doit t'exciter. Ta prière ne t'excite pas parce que tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Des fois même Dieu c'est pas extrême compassion. Parce que s'il va être rigoureux sur sa parole, bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, c'est encore on dit Dieu fait grâce. Ok, il fait pleuvoir son soleil sur le bon et sur le juste, le méchant, etc. Parce que si Dieu voulait vraiment être rigoureux, bien aimé, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Amen. Nous attendons le coup de fil pour danser partout. Dis comment vraiment Dieu est fidèle. Mon frère, je te dis que Dieu est fidèle. Je te dis que mon Dieu est fidèle. C'est le coup de fil qui te fait croire qu'il est fidèle. Pourquoi quand tu as prié, à la fin de ta prière, tu n'as pas vu sa fidélité? C'est parce que tu n'as pas cru. C'est de ça qu'il parle. Amen. C'est parce que tu n'as pas cru. Tu voulais voir avant de croire. C'est comme Thomas. On dit à Thomas que Jésus est ressuscité. Il n'était pas excité. Pierre est venu dire, Thomas, on est allé dans la tombe de Jésus. Ce n'est pas la blague. Jésus là est ressuscité, vrai, vrai. Thomas dit à Dieu, laissez-moi vos choses là. Si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, si je ne mets pas ma main sur son côté, si je ne mets pas ma main sur les paumes de sa main, je ne peux pas croire à vos histoires là. Arrêtez de me raconter ça. Amen. Et c'est quand il a vu Jésus, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il s'est prosterné. Et Jésus a dit, Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu. Bienheureux ceux qui ne m'ont pas vu et bienheureux ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Amen. Bien aimé. Nous comprenons maintenant quand je parle sur le point de croire, croyez que vous avez reçu. Amen. Tu pries pour le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Tu as fini ta prière. Tu étais comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Maintenant, 2 jours après, tu reçois un coup de fil. Monsieur, madame, tel, oui, vous êtes attendu demain à 8 heures pour un entretien. Votre CV nous intéresse, on veut mieux vous connaître. C'est à ce moment que tu vas crier. Tu vas commencer à louer Dieu partout. Tu vas commencer à courir partout comme un fou. Pourquoi tu n'as pas couru au moment où tu priais? C'est parce que tu ne croyais pas à ta prière. Amen. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi je parle de l'attitude de la foi. Ça détermine si nous recevons ou pas la réponse à nos prières. Amen. Bien aimé, ça importe peu que tu aies vu ton exaucement de tes yeux. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous ne vivons pas par la vue. Non. Même si ta demande n'a pas encore été matérialisée dans le monde physique, c'est-à-dire même si tes yeux ne rendent pas témoignage, ton esprit doit rendre témoignage de ces choses. Amen. En d'autres termes, tu dois agir comme quelqu'un qui a déjà ça, qui a déjà reçu. Tu as reçu quand? Dès le moment où tu as prié. Amen. C'est ça le principe de la réception. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je ne sais pas pourquoi on aime barrer le croyez que vous l'avez reçu là. On aime barrer ça, on n'aime pas la partie là. C'est-à-dire pour nous, le verset là, c'est comme si Jésus disait, tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Non, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est le principe de recevoir là-bas. Croire que tu as reçu. Je crois quoi? Que j'ai reçu. C'est alors que je verrai la chose. Mais des fois, nous ne sommes pas excités jusqu'à ce que nos yeux voient la matérialisation de notre prière ou de notre exaucement. Ça, c'est encore marcher par la chair. Je reviens encore. Pourquoi après ta prière pour ce travail, tu n'as pas été excité? C'est le coup de fil qui t'a excité. C'est pas que tu marches par la chair, par la vue. Amen. Donc, s'il n'y a pas de coup de fil, tu vas rester triste. Tu es triste pourquoi? Alors que tu as prié. Alors que Jésus dit quiconque demande reçoit. C'est parce que justement, tu as juste prié, tu as juste demandé, mais tu n'as pas cru que tu as reçu. Amen. Bien aimé, quand tu as reçu, tu commences à agir, à démontrer. Il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Tu commences à te réjouir. Tu commences à louer Dieu pour ton miracle. Amen. Ça, c'est important. Autre chose à dire. Pour plusieurs, la prière, comment je vais dire ça? La prière est un moyen de se plaindre. Non, bien aimé. N'utilisons pas la prière comme un moyen de nous plaindre.
La prière n'est pas un moyen de rappeler à Dieu nos besoins en nous plaignant de tout ce qui nous tracasse là. Généralement, c'est comme ça qu'on utilise la prière. Oh Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Non, 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 non. Amen. C'est ce que plusieurs d'entre nous font. Nous nous plaignons dans la prière, on dit seulement, ah, je veux verser mes plaintes devant Dieu. Non, c'est pas ça la prière, bien aimé. Amen. Au lieu de passer notre temps à nous plaindre, passons plutôt notre temps à proclamer la parole lorsque nous prions. Amen. Au lieu de dire, oh Dieu, je n'ai pas, je suis ceci, non. Commence à dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon Père pourvoit à tous mes besoins selon l'immensité de sa richesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà de telles paroles que nous devons proclamer lorsque nous prions. Amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, croyez. Il n'a pas dit, plaignez-vous. Non. Il a dit croire. Croire quoi? Croire que vous avez reçu cette chose. Amen. Et alors, cette chose deviendra vôtre. Amen. Ça, c'est important de suivre vraiment ce chemin-là, ce cheminement, ce process. Amen. C'est important. Si nous prions et que nous croyons en nous croyons que nous avons reçu, nous entrons automatiquement dans une attitude de foi. Nous commençons à nous réjouir. Nous commençons à nous réjouir. Amen. Je vais vous donner l'exemple je vais vous donner deux exemples. OK? Si tu achètes ta voiture, supposons, excuse-moi, tu achètes ta voiture, tu la roules. Maintenant, tu la roules, hein, normalement, et tu pars même au travail. Quand tu pars au travail, tu la gares dans le parking, tu montes dans ton bureau. Vous voyez? Même si tu ne montes pas dans ton bureau avec la voiture sur ta tête, tu ne peux pas avoir une attitude de quelqu'un qui marche à pied. Amen. Parce que tu es pleinement conscient que tu as une voiture, tu possèdes une voiture. Donc, même si dans ton bureau, on te voit sans voiture, tu sais que tu as ta voiture dans le parking. C'est une certitude. Du coup, tu ne parles pas comme un piéton. Quand le piéton dira, oh, après le boulot, si, je ne sais pas, il y a tellement d'embouteillages, est-ce qu'il y aura même les taxis? Il va parler en termes de taxi. Toi, tu ne peux pas parler ainsi. Pourquoi? Parce que tu es pleinement conscient que ta voiture est dans le parking. Même si ta voiture n'est pas dans ton bureau, la conscience du fait que tu possèdes une voiture est tellement claire que tu ne peux pas parler n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est que quand tu crois à ton exaucement, tu ne parles plus n'importe comment. Amen. Tu ne parles plus n'importe comment. Je vais donner l'exemple de cet homme de Dieu, Yonggi Cho. Docteur Yonggi Cho, c'est paix à son âme. Il était un très, 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 très grand général de Dieu. Il a vraiment marqué sa génération en Corée du Sud, là-bas, à Corée du Nord du Sud. Et il avait pendant longtemps la plus grande église au monde, en termes de membres, bien sûr. Et il a commencé vraiment comme les jeux. Il a commencé comme les jeux, bien aimés. Et à l'époque, là, c'était après la Première Guerre. Il y avait un peu, comment dire, une vie pour la vie était un peu difficile, un peu pour lesquelles les choses comme ça, ouais. C'était pas évident pour personne, même avoir la voiture. Il fallait être très riche. C'était pas facile de voir quelqu'un qui avait une voiture. Amen. Pour ne pas dire le vélo. Donc lui, il partait à l'église chaque jour à pied. Il partait à pied. Un jour, il a prié au Seigneur. Il a prié le Seigneur pour trois choses, le vélo, la voiture et, non, le vélo, la chaise et la table. Ouais. Il n'avait même pas ces choses-là. Il n'avait ni vélo, ni chaise, ni table. Il a prié pour ça. Amen. Et justement, il a cru à son exaucement. Il a cru que, il a tellement cru qu'il il ne pouvait pas s'empêcher de parler. Et la semaine, le dimanche d'après, il est allé à l'église, à pied, bien sûr. Et sur la chair, il dit à ses fidèles que gloire à Dieu, Dieu m'a donné
une chaise, une table et un vélo. Bien aimé. Il dit que lorsqu'il a dit ça, puisque chaque fidèle connaît son pasteur, on sait ce que le pasteur possède et ce qu'il ne possède pas. Il est venu à l'église le même jour à pied. Et on sait que le pasteur, s'il n'a pas le vélo. OK? Maintenant, comme il y a les fidèles Thomas, ils ont dit, OK, le pasteur a dit qu'il est venu en témoignant que Dieu lui a donné le vélo, la chaise et la table. À chaud comme ça, on l'a pris. Que bon, pasteur, tu nous as dit que Dieu t'a béni avec un vélo, une chaise, une table. Mais on ne voit rien de tout ça. Le vélo, déjà, on ne voit pas, tu es venu à pied. Et on espère que la table et la chaise, bon, on espère que c'est vraiment chez toi. Parce que nous sommes comme ça en train d'aller chez toi pour attester de ton miracle, de ta bénédiction. Et Yong Isho a dit, OK, allons-y. Il a accompagné le groupe de frères à la maison, chez lui. Et quand ils entrent, ils ne voient rien du tout. Il n'y avait ni table, ni chaise, encore moins le vélo, puisque le pasteur est venu à l'église à pied. Il est rentré à pied. Et les gars se sont mis à rire que, mais pasteur, tu nous as dit à l'église que tu as le vélo, la chaise et la table. Où sont ces choses-là? Maintenant, Yong Isho dit, je suis enceinte de toutes ces choses. Oh là là, c'était la totale. Les fidèles ont encore éclaté de rire que non, là, alors notre pasteur doit aller dans un centre psychiatrique. Parce que là, il y a quelque chose qui ne marche plus dans la tête du type ci. Amen. Mais il a dit, je suis enceinte de ces choses. Il croyait vraiment. Oui, je vais vous dire, il y a des déclarations que tu ne peux pas faire si ton esprit ne t'atteste pas de la vérité de la chose. Amen. Tu ne peux pas. Parce que tu n'auras même pas le courage de le dire. Amen. Surtout que ce sont des choses qu'on peut vérifier à l'œil nu. Vous voyez? Donc, si ton esprit, ou comment je vais dire ça, ou ta foi n'a pas possédé la chose, tu n'auras même pas le courage de le dire. Amen. De peur justement d'être ridiculisé, d'être, ouais, on va commencer à te regarder d'un œil différent, dire que mais celui-ci, il est fou, quoi. Ou alors sans jamais. Amen. Mais il a dit, je suis enceinte de ces choses. Ses fidèles se sont encore plus moqués de lui. Parce que justement, en fait, c'est pas qu'ils voulaient se moquer de leur pasteur, c'est qu'ils n'étaient pas enseignés sur la foi. Donc, ils ne comprenaient pas ces choses. Comment est-ce que tu peux être enceinte du vélo, de la voiture et de la table, du vélo, de la chaise et de la table? Mais vous savez quoi? Ça n'a pas tardé. Je dis, ça n'a pas tardé. Dieu a donné au docteur Yongisho son vélo, sa chaise et sa table. Amen. Voilà. C'est ça dont il est question, bien aimé. Il y a l'attitude de la foi après la prière. Quelle est ton attitude après ta prière? Tu restes là comme tu attends. Si tu as le coup de fil, tu dis gloire à Dieu. Tu n'as pas pourquoi faire. Tu dis, ah, je savais, les choses là sont toujours comme ça là. C'est comme le TSC. Un jour ça prend, un jour ça ne prend pas. Non. Jésus a dit quiconque demande reçoit. Ne soyez pas de ceux qui pensent que Dieu exauce s'il veut, quand il veut. Non. Il se plaît à nous exaucer. Amen. Il se plaît à nous exaucer. Qui peut donner le scorpion quand l'enfant demande un poisson? Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien pour raison le Père Céleste donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui à ceux qui lui demandent? Amen. Ça veut dire quoi, bien aimé? Lorsque Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu, il veut simplement dire que votre esprit rende témoignage, que vous possédez la chose que vous avez demandée lorsque vous priez. Amen. Ton esprit doit rendre témoignage que tu possèdes ce que tu as demandé. C'est ça, hein, croire que vous avez reçu. Mais lorsque tu pries, qu'est-ce que ton esprit, quel est le témoignage intérieur de ton esprit? Amen. Si tu me dis que tu as cru, ça veut dire qu'il y a une attitude de foi qui doit accompagner le fait que tu as cru. Amen. Ce que nous faisons des fois, c'est que quelque temps après la prière, nous agissons comme, je ne sais pas comment dire ça, nous faisons comme si nous avions perdu ce que nous avons demandé, ou bien comme si en fait nous n'avons jamais reçu. Non, bien aimé. Non, mille fois non. C'est une erreur fatale. Amen.
Nous devons être certains de l'avoir reçu. Amen. Ouais, je vais vous donner une image de ce que je veux dire. On doit être certain qu'on a reçu ce qu'on a demandé, autant que nous sommes certains du retour de Christ ou de l'enlèvement de l'Église. Amen. Ouais. Ou encore, autant que nous sommes certains que Jésus-Christ est vivant. Nous devons avoir ce même degré de certitude lorsque nous prions. Amen. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Je vais dire ça autrement pour que tu comprennes. Ça veut dire que lorsque tu pries, la certitude ou le témoignage de l'homme intérieur de ton esprit doit être au même niveau que le témoignage que te donne ton esprit, par exemple, sur le fait que Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant, c'est clair pour toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu l'as vu, mais ton esprit rend témoignage de cette vérité. Donc, de la même manière aussi, ton esprit doit rendre témoignage que tu as reçu ce que tu as demandé pendant que tu pries. Si ton esprit ne te donne pas ce témoignage-là, bien aimé, c'est la preuve que tu n'as pas cru que tu as reçu. Et si tu n'as pas cru que tu as reçu, c'est normal que tu ne vois pas la chose accomplie. Amen. C'est normal, bien aimé. En tout cas, une chose est sûre, pour Dieu, tout est déjà fait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Tout est déjà fait. OK? Maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous recevions toutes ces choses-là. Amen. Nous devons recevoir tout ce que Dieu dit nous appartenir dans sa parole. Nous devons les recevoir toutes ces bénédictions, notre héritage en Christ Jésus. Amen. Bien, mais c'est important. Je ne sais pas, peut-être vous avez prié Dieu pour un besoin quelconque, peut-être pour un enfant, pour un travail, ou pour quoi que ce soit d'autre. Et qu'après un certain temps, vous avez commencé à vous dire en vous-même, dois-je continuer à demander ou dois-je simplement croire que j'ai reçu? Oui, on a souvent ces questionnements-là. On prie pour quelque chose, après un certain temps, ouais, il y a ces deux questionnements-là qui viennent. Dois-je continuer à demander ou dois-je simplement croire que j'ai reçu? Bien aimé, non. Je dis non, non et non. Ne croyez pas que vous avez reçu, recevez simplement. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prions, c'est à ce moment-là que nous recevons. Donc ne nous encombrons pas avec ce genre de questions. Amen. Une fois que nous avons reçu quelque chose, nous n'avons plus besoin de croire que nous l'avons reçu. Amen. Une fois que nous avons reçu quelque chose, nous n'avons plus besoin de croire que nous avons reçu. Qui comprend ce qu'il veut dire là? Je répète cette phrase. Comprenons-la même en français, dans la langue française. Une fois que nous avons reçu quelque chose, nous n'avons plus besoin de croire que nous l'avons reçu. Amen. Donc, ça veut dire que si nous avons réellement reçu, nous ne devons pas avoir ce genre de questionnement. Est-ce que je dois continuer à demander? Est-ce que je dois simplement croire que j'ai reçu? Non. Si tu as reçu, tu as reçu. Tu n'as pas besoin ou je n'ai pas besoin d'agir autrement. Non. Amen. Une fois que nous avons reçu quelque chose, nous n'avons pas besoin de croire que nous l'avons reçu. Ah, comment je peux exprimer cette vérité? Si je vous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si je vous pose cette question-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous allez commencer à me dire que je ne sais pas si je dois continuer à demander ou je dois simplement croire que j'ai reçu le Saint-Esprit? Non, bien aimé. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu l'as reçu et ton esprit te rend témoignage. Tu n'as pas besoin de croire encore une deuxième fois ou de continuer de demander. Non, si tu as reçu, c'est clair pour toi que tu as reçu. Amen. C'est aussi comme ça que ta réception, le fait que tu reçoives l'exaucement de ta prière doit être clair. Amen. Tu ne dois pas te demander que, oh, je ne sais pas trop, dois-je continuer à demander ou dois-je simplement croire que j'ai reçu? Bien aimé, lorsque nous recevons quelque chose, nous n'avons pas besoin de croire que nous l'avons reçu.
Bon, imagine-toi, tu viens me voir là. Revenons sur l'exemple, tu me demandes 1000 francs. Je te donne les 1000 francs là. Je te donne ça, tu prends, tu me mets dans ta poche. Tu as encore besoin de croire que tu as reçu. Non. Pourquoi? Parce que tu as reçu. Amen. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit, tout ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Non. Il donne le principe pour recevoir. Le principe pour recevoir, c'est croire que vous l'avez reçu. On croit quoi? Qu'on a reçu. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien aimés. Nous allons continuer demain et nous allons aborder, toujours, nous allons toujours parler de recevoir, mais sous un autre angle. Amen. Nous allons parler de recevoir par la foi. Aujourd'hui, je voulais juste poser le principe, OK? Qui est prier, croire, recevoir et voir. Oui, c'est important les 4 étapes. On prie, on croit, on reçoit et on voit. N'oublions pas, je répète, on prie, on croit, on reçoit, OK? On croit qu'on a reçu et on voit. Que Dieu nous bénisse bien. Amen, amen, amen.